Nous allons apprendre dans cette vidéo à gérer les critères. Donc liste de recherche reste avant tout un outil qui va nous permettre de retrouver l'information et nous allons voir comment nous pouvons ajouter, modifier et combiner un certain nombre de critères. Nous allons partir comme exemple avec la liste des clients sur lesquels nous allons traiter l'information. Donc nous allons afficher la liste des clients et à l'ouverture, deux critères de recherche sont présents. Nous souhaitons simplement ajouter un critère qui va être par exemple le numéro de téléphone. Donc première méthode pour ajouter un critère de sélection, il suffit tout simplement d'intervenir sur l'intitulé de la colonne et de se mettre sur cette colonne et de définir ici ajouter la colonne au critère de recherche. Dès lors que cette action a été réalisée, le critère ajouté se retrouve dans la partie supérieure de l'écran. Dès lors, nous allons pouvoir utiliser ce critère pour faire une recherche, par exemple, tous les clients dont le numéro de téléphone contient 0445. Dès que je choisis d'actualiser, la fenêtre me présente le résultat de la recherche. Donc cette première méthode d'ajout de critères très facile et très rapide nous permet d'intervenir sur les critères de recherche. Par ailleurs, nous pouvons rajouter des critères qui directement depuis l'application pour faire des critères un peu plus poussés pour répondre à des problématiques particulières. Sur l'appui du bouton option, on va pouvoir gérer ici dans l'onglet critères, on va pouvoir rajouter des critères. On s'aperçoit que le critère téléphone que j'ai rajouté tout à l'heure est venu se positionner dans la liste des critères. Ces critères là, par défaut, le critère l'opérateur qui est associé à la colonne téléphone et contient tous les mots. À partir de là, on va pouvoir définir par exemple de monter le critère parce que votre codification client vous permet de rechercher les clients uniquement sur le téléphone, et on va nous permettre aussi de masquer les critères standards tout simplement en cliquant sur visible ou pas. Dès lors que je clique sur visible, le critère va disparaître de la liste et le numéro de téléphone va venir en premier. Donc ce type de fonctionnement nous permet de modifier et de paramétrer les critères de recherche comme on le souhaite et de façon très simple. Donc si je rajoute 0545, de la même façon, le critère apparaît ici. Donc on va continuer dans le paramétrage de ces certains nombres de critères en utilisant le critère manuel, en ajoutant un critère. Pour la simplicité du traitement, nous recherchons nos clients de façon habituelle sur le code postal. Donc nous allons cliquer sur nouveau critère. Nous allons ensuite venir choisir la colonne qui va nous servir de critère de recherche et en l'occurrence nous allons choisir le code postal. Une fois que la colonne a été choisie, nous allons choisir le critère auquel nous allons le confronter, en l'occurrence égal à. Pour ce qui concerne le code postal, nous allons utiliser plutôt le filtre qui commence par. Je rajoute ce critère et je valide. Ce critère là, effectivement, c'est rajouté et je vais pouvoir donc intégrer ici tous mes critères, tous mes clients, pardon, dont le code postal commence par 75. Et effectivement, les colonnes, la liste se trouve filtrée par cet élément là. Bien évidemment, plus je vais descendre dans la sélection, dans le détail du qui commence par, je vais trouver bien évidemment des clients et filtrer de plus en plus finement la liste de mes clients. Ensuite, ce que l'on peut réaliser toujours par ces critères, c'est des critères un peu particuliers qui vont être des critères sous forme de liste de valeurs. Supposons que nous souhaitions traiter les clients qui sont en sommeil ou non. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons faire un nouveau critère et là nous allons choisir liste de valeurs. Cet élément ici, en cliquant sur liste de valeurs, je vais choisir la colonne qui va me permettre de faire le critère, en l'occurrence en sommeil. Je déroule ma liste pour trouver en sommeil, ici. Et ensuite, je vais combiner les valeurs, c'est-à-dire je vais saisir les valeurs actuelles de la colonne en sommeil. Donc elle peut prendre la valeur oui, et à ce moment-là, je vais dire que ce client-là, il est en sommeil. Si je trouve la valeur non, ça veut dire que mon client, en l'occurrence, est actif. Je peux définir ici l'intitulé de la colonne, type de client par exemple, et je valide. Dès que j'ai validé, le type de client s'est rajouté. Sur la partie droite, je vais pouvoir choisir dans une liste les valeurs que contiennent la valeur en question.
Donc en sommeil, oui. Voilà, mon client Directi SRL est en sommeil. Je choisis active et j'actualise. Donc par ce biais-là, on voit que les critères peuvent être des critères assez évolués pour nous permettre de faire des recherches un peu poussées. Alors toujours pour satisfaire une problématique un peu complexe, ce serait pouvoir de combiner dans une seule zone, rechercher sur plusieurs champs de la fiche client en l'occurrence. Donc je souhaiterais, pour des questions de simplicité, rechercher sur l'intitulé du client, sur le code postal qui commence et pourquoi pas sur le numéro de compte. Donc je vais rajouter un nouveau critère que je vais appeler recherche client, sur lequel je vais poser plusieurs conditions. Dans un premier temps, je vais utiliser le numéro de compte. Le numéro de compte, pourquoi pas, je souhaiterais qu'il commence par. À la suite de cela, je souhaite rechercher sur l'intitulé du client. Là, pour le coup, zut. Alors, numéro de compte, voilà, qui commence par. Ensuite, je vais rechercher sur l'intitulé du client. Je souhaite qu'il contienne l'un des mots. Et pourquoi pas rajouter un troisième critère qui sera le code postal. Pareil, qui commence par. Alors, je vais essayer de supprimer ce critère. Voilà. Donc, le numéro de compte, je veux qu'il commence par, ou que l'intitulé contienne l'un des mots, ou que le code postal commence par. Donc, par ce principe-là, j'ai établi un filtre combiné qui va se manifester par, alors, type de client, qui va se manifester dans la liste, qui est visible. Voilà, il apparaît ici. Donc là, je vais pouvoir chercher, par exemple, si je cherche le client qui s'appelle l'ongle, donc effectivement, je retrouve mon rubis sur l'ongle. Je vais pouvoir rechercher sur rubis ou rub. Zut. Voilà, sur rub. Donc je retrouve un rubis et je vais pouvoir aussi rechercher par rapport au code postal qui serait 1000 en l'occurrence, et je retrouve là tous les clients dont le code postal commence par 1. Ce principe-là permet de limiter le nombre de critères affichés et surtout de pouvoir rechercher sur un seul champ, rechercher dans plusieurs valeurs. Ce qui me permet ensuite, pourquoi pas, de masquer de façon très simple, de masquer tous les critères et ne laisser qu'un seul critère visible qui sera celui lié au type client. Voilà. Donc là, je n'ai plus qu'un seul client et je vais pouvoir rechercher le client sur les éléments que j'ai définis dans le critère de recherche. Une autre possibilité pour satisfaire encore une fois la terminologie qui est utilisée au sein de l'entreprise, plutôt que de l'appeler type client, on va pouvoir renommer, pourquoi pas, les critères standards qui sont proposés. Donc je vais supprimer tous les critères que j'ai créés et vous montrer comment on peut faire pour renommer. Plutôt que d'appeler raison sociale, je pourrais l'appeler par exemple intitulé du client. Donc qui est un critère standard de la liste de recherche que je rends visible, ainsi que le numéro de compte. Je vais supprimer le critère puisque là en l'occurrence il ne me sert à rien. Donc je me retrouve à changer l'intitulé du critère standard pour coller à la terminologie qui est utilisée au sein de l'entreprise. Et je vais pouvoir rechercher mon client Cara qui apparaît bien évidemment dans la liste. Voilà, nous avons pu voir au cours de cette vidéo donc la gestion des critères de recherche, donc pouvoir utiliser les critères standards, modifier les critères standards et ajouter des critères simples tout simplement à partir de l'intitulé de la colonne en faisant le clic droit sur l'intitulé de la colonne pour avoir ajouté la colonne aux critères de recherche. Nous avons vu comment faire pour intégrer directement de nouveaux critères de façon manuelle à la liste des critères, et ensuite nous avons vu comment on pouvait combiner des critères au sein de listes de recherche et masquer les critères standards qui étaient proposés. Voilà, donc bonne utilisation de listes de recherche avec l'utilisation de ces critères étendus.